J'enregistre tout ça à l'avance, mais tout ce que tu vas voir sera issu d'un live Twitch. Donc si tu veux rien louper, tu viens. Du coup, je vous explique la situation. Comme annoncé sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé de sortir cette vidéo et de vous promettre un débat sur Yu-Gi-Oh! GX, parce qu'on a quand même fait 3 vidéos qui ont fait un total de plus de 25 000 vues, je vous en remercie. Je vais être honnête avec vous, je sais qu'il va pas y avoir beaucoup de monde qui va regarder ce live et tout. De toute façon, c'est pas mon objectif premier. Mon objectif c'est d'être le plus naturel possible, là où dans mes vidéos je suis extrêmement robotique. Ce live va être fait en fait de plusieurs manières différentes. J'ai fait ce texte, et j'ai continué à le travailler pendant quelques jours. Voilà, alors c'est bourré de fautes d'orthographe mais voilà. Mais j'ai pas eu le temps de le finir, donc là ça va être de l'improvisation sur la fin. Ce qu'on va faire c'est très simple, on va répondre à plein de questions que je me suis posées. Qu'est-ce que c'est que ce débat Yu-Gi-Oh! GX censure? En gros, je voulais faire ça depuis assez longtemps parce que j'ai eu quelques commentaires demandant cela. Il va y avoir une section commentaires où en gros, je vais répondre à chaque commentaire que j'ai eu dans mes vidéos qui mérite une réponse plus complète. Du coup, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, et que vous avez posté un commentaire, je vous conseille très franchement de regarder ce best-of qui compilera absolument tous les commentaires possible et inimaginable, positif comme un peu négatif, voilà, là je montre pas tout mais voilà, texte rouge ça veut dire que voilà, et ça sera ma 4ème vidéo là-dessus, peut-être la dernière parce que très honnêtement, s'il y a pas quelqu'un qui me fait la traduction des épisodes de la saison 3, je vais pas m'attarder dessus. Allez, j'ai un peu menti sur le vote malheureusement parce que j'avais promis sur ma vidéo que je ferais une parodie en mode qu'est-ce qui se passerait si 4Kids avait censuré la saison 4. Je l'ai pas fait parce que quand j'ai vu la saison 4 j'étais en mode putain je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire honnêtement. La saison 4 elle est tellement dure à censurer, la saison 3 elle est très dure de base à regarder. Au final il y a que la saison 1 qui est facile à censurer. On critique les censeurs mais respect à eux. Genre des mecs payés au lance-pierre, qui doivent refaire entièrement une série et faire en sorte à ce que les images collent un minimum. Les mecs, ça doit être des bâtards, c'est des bâtards respectueux quoi. Qu'est-ce que la censure? En fait, c'est... Genre, tu dois débattre sur la censure, mais en fait, qu'est-ce que c'est que la censure? En gros, ce que j'ai trouvé, c'est que sur Wikipédia, la censure est la limitation arbitraire de la liberté d'expression par un pouvoir, sur des livres, médias ou diverses œuvres d'art, avant ou après leur diffusion au public. Par extension, certains auteurs parlent de censure doctrinale, mais aussi de censure indirecte, non officielle, sous forme de pression due notamment à la concentration des médias, et d'autocensure déclenchée par la crainte ou la menace de censure. Ce que j'ai posté comme message, moi, c'était « La censure dans Yu-Gi-Oh! GX est une modification de l'œuvre par un pouvoir privé, 4Kids et les USA. » Avant sa diffusion, même si de souvenir aux USA ils ont diffusé certains épisodes et animés 4Kids non censurés et rendus publics, la censure est non officielle car elle est invisible et non assumée. Elle est en partie une autocensure volontaire afin de respecter les règles des chaînes américaines. Ce que j'essaie d'expliquer en gros, c'est qu'en fait la censure, alors c'est en partie vrai parce qu'en fait on censure les idées du studio qui a fait l'animé, vu qu'en fait GX a beaucoup été écrit par monsieur Takahashi, d'une certaine manière, on censure l'expression et on censure l'art de Takahashi. Encore aujourd'hui, je pense que 90% de l'Occident croit encore que ce qu'ils ont regardé à la télé est ce que Takahashi voulait faire. Et du coup, la censure est non officielle car elle est invisible, ce qui est totalement vrai parce que avant les vidéos de Didi Chandouidoui sorties il y a 8 ans, je ne savais pas que Yu-Gi-Oh! Était censuré. Quand j'étais petit, je pensais vraiment que l'œuvre était sortie de partout, comme ça. Mais en fait non. Au Japon, elle est sortie comme elle aurait dû être sortie, puis ensuite 4Kids a acheté les droits, a fait diverses censures dont on verra ça plus tard, et vu que, pour les autres pays, généralement le dictionnaire leur langue anglais, ou anglais leur langue, c'est généralement le truc le moins cher comparé au japonais et leur langue. Le japonais est une langue beaucoup plus dure à traduire que l'anglais. Quand je parle de ces cartes en général, en fait, le souci c'est que ma première vidéo, j'ai oublié de parler de ça. Et c'est plusieurs personnes dans les commentaires qui m'ont dit, ces cartes servaient pour autre chose. Alors certes, ils servent pour une traduction plus facile parce que là c'est une carte normale. Si les mecs ils vous auraient voulu faire ça normalement, ils auraient dû tout traduire. Alors bien sûr c'est des Américains donc ils auraient traduit ça en anglais, donc anglais, anglais, anglais. Et du coup ensuite ils auraient dû faire la modification,
Après, ils auraient dû faire les autres changements qu'ils ont fait, mais le plus gros souci, genre, les mecs qui travaillent en France, les mecs qui travaillent en Espagne, les mecs qui travaillent de partout, ils auraient été obligés aussi de traduire, et ça aurait pris un temps monstrueux. Je leur en veux pas d'avoir fait ça, parce que... Ah, très honnêtement, c'est simple, c'est efficace. Ils étaient obligés en fait, parce qu'une loi américaine interdit de mettre des objets ressemblant trop à des jouets à la télé. Et officiellement, les cartes Yu-Gi-Oh! C'est des jouets. Là, pour le coup, c'était de l'autocensure. Définition de l'autocensure. L'autocensure est une forme de censure qui s'applique à elle-même, une personne, une institution, une organisation déclenchée par la crainte ou la menace de censure par une autorité politique, financière ou religieuse. Et c'est là que, là pour le coup, on peut pas dire que 100% des censures c'est de leur faute. Toutes les censures des cartes, c'était pas de leur faute. Après, c'est la censure la moins grave et la moins horrible. Mais par contre, après, les autres censures, c'est totalement impardonnable. Alors ensuite, deuxième question, la censure dans Yu-Gi-Oh! En général. Nous trouvons énormément de types de censure dans Yu-Gi-Oh! Et là, j'ai fait une liste complète. Donc, hop. Nom de la plupart des personnages. Exemple, Judei, Manjom, Cho, Asuka deviennent Jaden, Chad, Alexia, Cyrus. Nom de certaines cartes. Nom d'attaque et effet de la plupart des monstres. Donc là, à la limite, ces trois-là, c'est surtout de l'adaptation et de la traduction. Genre à la limite, le premier truc, comme je l'avais dit sur ma première vidéo, c'est tu vas pas donner des noms japonais super compliqués à des gamins occidentaux. Et c'est totalement l'inverse. Si tu donnais un nom américain à un japonais, il va galérer pour le retenir et le dire. Bah là c'est pareil, donc là je leur en veux pas. Nom de certaines cartes ça dépend, mais je trouve qu'il n'y a pas de problème. Nom d'attaque et effet de la plupart des monstres, ça limite on s'en fout. Après, le quatrième point, je pense que c'est le plus important de la liste. Changer le scénario, la musique et les personnalités pour rendre le spectacle plus commerciable auprès d'un public américain. Et là, c'est la merde. Parce que on peut pas parler de autocensure, parce que autocensure, c'est quand la loi te dit si tu fais ça, t'es dans la merde. Alors modifie-moi ça. Et il modifie. Ça, c'est pas de sa faute. Par contre, les chaînes ne sont pas forcément obligées de s'adapter à un public américain. Ça leur est juste extrêmement profitable. Changer le scénario, la musique et les personnalités pour rendre le spectacle plus commercial. Moi qui ai vu la VF et la VO, la VF est extrêmement bien adaptée. Allez pas me dire ouais mais t'as pas vu la VA et tout, la VF est extrêmement bien adaptée. Tu te rends compte à quel point la culture a un énorme fossé entre le public occidental américain et le public japonais. Le scénario encore ça va, il est pas trop modifié. La musique elle est totalement modifiée, ça passe du classique à du rock. Et par contre les personnalités... Les personnalités, ça passe de gens super... Des fois, ils pouvaient être irrespectueux, mais je trouve qu'ils sont beaucoup moins irrespectueux que dans la version américaine. La version américaine, niveau personnalité, c'est du poison à regarder. Chad en VO, il est absolument pas comme ça. Chronos, donc Crawler, il est pas du tout comme ça. Il y a plein de personnages qui sont pas comme ça, c'est honteux ce qu'ils ont fait. Modifier ou supprimer les références à la mort, à la religion et à la violence. Bon... Ça c'est le classique 4Kids, et encore, on a eu beaucoup de chance sur GX, parce que déjà d'un côté GX, il n'y avait pas grand chose, mais en plus, ils ont plutôt respecté ça. Ils trouvaient toujours des solutions. Changer les compteurs live.points, bon ça va, je veux dire même que c'est un point positif de la version 4Kids. Changer les effets sonores et les remplacer par des nouveaux, aucun des effets sonores japonais originaux ne subsiste. Suppression du texte japonais-anglais et parfois remplacement par des symboles illisibles. Au début on pense que c'est stupide mais c'est comme pour les cartes. C'est soit ça, soit ils traduisent tout dans toutes les langues. Supprimer toutes les scènes et mentions de sang et les remplacer par une autre marque de plasma. Alors ça encore, il y a eu beaucoup de suppressions, genre par exemple le cancer de Banner, de souvenir. Dans la version 4Kids, c'est... ils toussent. Ça, à la rigueur, il n'y a pas trop de changements dans GX. Dans Yu-Gi-Oh, il y en a beaucoup, mais pas dans GX. Remplacer les références à la mort par être envoyé dans les étoiles, bien que la mort soit toujours sous-entendue. Grosse amélioration, très peu du Royaume des Ombres. Le Royaume des Ombres est très peu dit, à part pour quelques références, genre par exemple le combat entre Davy et Cyrus contre Givre et Tonnerre. Voilà, alors, en vrai... On peut les critiquer, mais je trouve que certaines censures sont très bien faites comparées à One Piece par exemple. Alors, donc, et c'est exactement la même censure sur GX. Alors bien sûr ils cut parce que
Voilà. Le verre ne se fissure pas. Enfin, bon là il cut. Parce que... Vous allez me dire, la scène est peut-être traumatisante pour des enfants. Mais de base, Yu-Gi-Oh! C'est pas pour les enfants. Le manga, il est juste ultra sombre. Et déjà, l'animé a pas pardonné le manga. Mais alors, l'animé 4Kids, c'est un carnage, quoi. Vous êtes là, syllabe. Ils l'ont adapté sur GX, heureusement qu'ils l'ont adapté. Heureusement. Putain, heureusement. La voix de Yubel est d'un genre différent, le décolleté est ouvert, plus dans la version... Bon, après, on va pas se mentir, les VOVF, je le dis honnête, la VO de Yu-Gi-Oh! Est mauvaise. Il y a beaucoup trop de voix aiguës. Vous écoutez Jessie. Johan! 10代、正気に戻ったんだな。まさか。10代、大丈夫か、10代。ヨハン、本当にヨハンなのか？当たり前だろう。宝玉銃のカードは俺以外に使えない。それじゃ俺は。どうやらさっきのカードに惑わされていたみたいだな。Voilà quoi. Très honnêtement, il y a beaucoup de voix en VO. Je les aime pas. J'aime pas en fait le fait que la VO, il y a beaucoup de personnages qui ont des voix très très aiguës. なんでこんなところにいるんだよ。そうや、デュエルアカデミアに残るより君についていった方が面白そうだからにゃ。みんな君の行動パターンは読んでたみたいだにゃ。みんな10代くんが大好きなのにゃ。ああ、俺もみんな大好きだ。さあ、どっちに行くのにゃ。さあ。En vrai, la voix de Banner, ça passe un peu. ラフェール、ここから始めるのだ。お前の運命を。Ouais, alors, de souvenir, je crois qu'il s'appelle Darts, et sa voix, il y a beaucoup de voix en VO qui sont... Pegasus aussi. Alors pour l'instant, on n'est pas encore dans le débat VFVO, mais... Ah, fait chier, putain. Il va y avoir un commentaire sur ça, mais très honnêtement, tu prends la VO, tu remets la VF par-dessus, qui adapte tout, ça fait une excellente série. Les références à la nourriture et à la culture japonaise obscure ne sont pas éditées. Bon, par exemple, les boulettes de riz, je crois que ça s'appelle des beignets. Les onigiri, je crois. Je suis pas très connaisseur de la nourriture japonaise. Ce que j'avais dit, 4Kids avait l'objectif principal de rendre la série encore plus tout public. De plus, toute référence au Japon est enlevée pour pouvoir le remplacer par des références américaines, pas forcément par racisme, mais plus pour approcher et donner envie aux enfants occidentaux et ne pas être perdus. Certaines choses sont enlevées pour des raisons inconnues, ils auraient pu garder les sons et la personnalité pour moi. Je savais pas honnêtement que les Américains préfèrent les connards aux gens un peu plus intelligents. La censure est-elle une bonne chose? Même s'il faut reconnaître que les idées originales, je pense que c'est les idées originales non. Même s'il faut reconnaître que les idées et parfois les bons choix sont présents, rien ne justifie un massacre pareil. Beaucoup de choses n'étaient pas à être modifiées, de plus 4Kids à la télé américaine doit comprendre une chose. Ce n'est pas avec des cartoons sans fond, sans morale et sans histoire triste que les enfants vont avancer. La vie n'est pas rose et n'est pas constituée que de bonnes histoires. On peut reprocher beaucoup de choses au Japon, même si les USA ne sont pas mieux. Cependant, ce n'est pas en diffusant des séries massacrées au couteau qui font croire à un monde où tout beau, tout joli, que nous allons évoluer. La mort fait partie de la vie. La violence fait partie de la vie. Et généralement, les personnes dangereuses comme le taré qui a tenté de violer Théa dans Yu-Gi-Oh! Ne finissent jamais bien. Les images peuvent être dures, mais peuvent aussi nous préparer à tout ça. Surtout en 2023 où l'insécurité et les drames arrivent de plus en plus souvent, vous allez me dire que parfois on a envie simplement de séries tranquilles sans problème. Moi je vous dirais que oui, on a besoin de moments calmes. Il existe des centaines de séries et dessins animés avec. Pas besoin de gâcher un animé et de le sortir uniquement dans cette version sans parler ou faire découvrir la version originale. Voici la liste de tous les commentaires intéressants que j'ai pris. Donc, tous les commentaires sont publics, si vous avez posté votre commentaire il est public, c'est votre problème sinon. Pour la modification du design des cartes, je crois que c'est dû à une loi américaine qui interdit de faire la promotion ou de la publicité pour un produit qui existe dans les émissions pour enfants. C'est ce qu'on avait expliqué au tout début. Voilà, il n'y a rien de plus, rien de moins à dire. Les censures qui m'ont explosé de rire, c'est celles où les gardes de Pegasus dans Yu-Gi-Oh! Tiennent des Talkie-Walkie comme si c'était des flingues,
quand ils poursuivent Kaiba dans la saison 1. Et moi j'ai répondu, et encore, là ils tiennent un objet. Et je me souvenais même pas qu'il y avait des talkie-walkie en vrai. Une femme soja, je ne te rejoins pas pour les musiques et les bruitages pour la simple et bonne raison que ça dénature pas mal de scènes qui se veulent soit inquiétantes soit plus sobres en rajoutant du rock à la con. Moi j'avais répondu, pas trop tort. Il est vrai que certaines scènes sont un peu nues avec le rock, mais elles donnent aussi de l'action dans les scènes où j'ai failli dormir de l'VO. Réponse très intéressante. Le souci que j'ai avec 4Kids, c'est qu'ils ont l'air de vouloir meubler à tout prix le moindre blanc auditif, au point de rajouter des dialogues ou des musiques. Au moins en VO, l'histoire se pose et on peut se plaindre du rythme installé par les créateurs originaux. Et bon, je regrette que le thème de Jaden, comme celui de Yugi ou Yusei après coup, ait été remplacé tant que ça correspondait bien à la personnalité pétillante du héros. J'ai trouvé son commentaire très intéressant. Pas le premier, mais le deuxième. Si vous regardez un épisode en VO et que vous le regardez en VF, il y a un énorme changement d'ambiance. Quand j'ai vu saison 2, je savais que ça allait parler de Mad Dog, par contre j'avais jamais entendu sa voix en français. Les vraies voix de méchants, mais ça ne lui va pas sa voix, même en VA il y a un problème. Je me suis retenu de rire car bordel de merde, ce mec a un charisme de malade physiquement et Théma le doubleur qu'ils ont choisi pour le doubler. Pour le coup, que le personnage de Mad Dog ait cette voix et parle comme un enfant dans la VF, je trouve que ça rend le truc encore plus malsain. N'aie pas peur! Tu viens d'activer mon piège! Brouillage gluant! Alors, je vais sacrifier cette carte et tu ne pourras pas te servir de ta carte magique. Désolé, mais tu es chez moi, ici. Et chez moi, c'est moi qui donne le ton. En vrai, pour être honnête avec vous, aucune des trois voix ne correspond avec son physique. Bah, c'est en soi une censure, parce que de ce que j'avais lu, même si j'avais pas cru, c'était une référence à Mike Tyson. Mais pour le coup, ça m'a surpris. Perso, concernant la censure, elle gâche beaucoup, je trouve. Déjà, ça rendait les animés Yu-Gi-Oh! Trop enfantins. Et pourquoi ils ont fait ça? Car ça tourne autour du jeu de cartes destinées à être vendu à des enfants. Du moins du point de vue des Américains. Car au Japon, pour eux, Yu-Gi-Oh! Est destiné à des ados et ces animés ont souvent des réflexions qui peuvent croiser le public. La plupart des traumas qui subissent les personnages dans la saison 4 sont de parfaits exemples. Et ils savent que des enfants peuvent aussi être confrontés à la mort, perte d'un membre, accident qui les a traumatisés, donc normal que ce soit pas caché. Là où les Américains préfèrent tout cacher pour ne pas choquer les enfants. Car évidemment, à partir de 10 ans, aucun gamin nous dit de gros mots et ne sait pas c'est quoi la mort et ne sait pas c'est quoi un film d'horreur, c'est connu. Après tout, n'est pas à jeter dans la censure, je peux comprendre que des fois, vous cachez quelques images choquantes, mais massacrer la narration d'une histoire pour faire autre chose, c'est dégueulasse. Mais mon problème principal avec l'anime Yu-Gi-Oh! Restera 4Kids. Le manga était en France avant l'anime et quand j'ai vu le désastre Made in 4Kids, j'étais dégoûté. J'avais même souhaité des fois que l'anime ne soit pas sorti en France. Et cette saison 4 de GX leur a clairement fait peur, je n'ose pas imaginer toutes les motifs qu'ils auraient fait pour tout cacher. Honnêtement, je trouve qu'il a tout dit. Bah, honnêtement, j'ai rien à dire en plus. J'ai strictement rien à dire. Il a à peu près dit toute la pensée que je pensais, honnêtement. Pour les textes qui sont supprimés, c'est genre, on va quand même pas forcer les enfants à lire, voyons, c'est monstrueux. Il fait référence aux textes censurés, supprimés. Super ta vidéo, c'est fou comment la VF ou la censure rend certains épisodes enfantins ou assez mauvais. Et là par contre je lui avais répondu, après la VF ne fait que adapter la version 4Kids, au final la VF est très bonne mais ne possédant pas la version originale, bah ils font avec ce qu'ils font, on peut pas leur en vouloir. Ça, alors heureusement j'en ai pas eu beaucoup mais putain, je déteste les gens qui pensent que c'est la faute de la VF si l'anime est mauvais. Très honnêtement, selon mon avis, la VF est pas mauvaise. Au contraire, je la trouve même excellente. Alors, elle est beaucoup moins niaise que la version américaine, du peu que j'ai entendu. Et surtout, elle est bien en vrai. Mad Dog, quel carnage ailleurs qu'en VO. La VO, justement, pas de censure à la saison 4 qui nous enlève cette fin ouvertement horrible frustrante de la saison 3. Comme les noms étaient atroces dans les versions traduites, conseil, si vous aussi vous voulez revoir les animés Yu-Gi-Oh, regardez la VO. J'ai répondu, je ne recommande pas à 100%. Très honnêtement, pour avoir vu tout en VF, puis avoir vu pas mal d'épisodes en VO de Yu-Gi-Oh, et avoir vu les 2 saisons entières de GX en VO, elles ont aussi leurs défauts, car la version 4Kids a le mérite d'être dynamique. Je me suis parfois endormi sur des épisodes 2 en VO tellement ils étaient chiants. Je parle des points positifs dans ma première vidéo si tu ne les as pas vus, notamment les musiques que je trouve hors sujet. Oui, alors comparé à la femme soja, moi j'apprécie les musiques, parce que je trouve que les musiques classiques sont parfois totalement hors sujet. Ensuite il me répond, j'ai vu la première partie après pour le rythme, ça vient peut-être du fait que j'apprécie autant les animés dynamiques et épiques que les plus posés,
que la VO respecte bien plus les noms et termes du jeu, qu'elle est un peu plus sérieuse, que la supporte bien mieux. Par contre, de temps en temps, un doublage parfois beauf, quand ça ne massacre pas d'origine story comme Aster, c'est toujours sympa à voir pour la nostalgie et rigoler un bon coup. J'avais répondu, ce qui serait parfait selon moi, c'est un mélange de la VO avec les points positifs de 4Kids. Et là, par contre, il m'avait répondu, c'est clair, un bon mix d'humour sérieux avec le meilleur des bandes sonores est un bon rythme. De toute façon, les commentaires, c'est pas là où tu vas te faire plaisir dans l'orthographe, mais je l'avais compris, très honnêtement. Ensuite, les olives. Il est parti au marché pour m'acheter des olives. Ça doit faire 3 ans maintenant. Je militerai toujours pour que le Yugi parti acheter des olives il y a 3 ans soit canon. Le souci c'est que 4Kids a voulu rendre le grand-père sénile, et la VF s'est mis à cœur joie en mode faut le rendre sénile. Allez boum, on va lui parler d'olives. Ah merci, je savais pas pour la ceinture. Juste comme ça j'ai recommencé Yu-Gi-Oh pour la nostalgie. J'étais déjà à la fin de GX. Est-ce que l'expérience est mieux en VO? Salut. Disons qu'ils ont chacun leurs qualités et défauts. La VO est peut-être une histoire plus mature et sombre, mais je la trouve plus ennuyeuse à regarder que la version 4Kids. De plus, les musiques sont, je trouve, hors sujet. Pour le coup, on va dire que c'est 2 histoires différentes à voir d'un œil différent. Très honnêtement, je vous conseille de regarder à la fois la VF et la VO. L'univers est différent. Tout est différent dans la VF et la VO, c'est 2 œuvres totalement différentes. Là, on est littéralement dans du Okuno no Ken. Les œuvres sont différentes, on peut pas les critiquer ensemble, c'est ça le souci. Quand il pense, si la VF avait basé sur la VO plutôt que la version 4Kids, ça serait parfait. C'est exactement ce que je lui dis. Voilà. Ensuite, j'ai eu un mec, 3 vidéos de sortie, 3 commentaires. Si le premier commentaire, il dit simplement qu'il apprécie certaines censures, les 2 autres, ils vont être incroyables. J'apprécie la plupart de ces censures. Pour la modification du design général des cartes, cela donne des informations résumées de ce que les joueurs ont en main. Les dialogues stupides nous mettent devant une situation assez similaire à Okuto no Ken, où la VF donnait un résultat différent de la VO. Crawler qui se ridiculise devant un cours qu'il ne comprend pas et est plus crédible à vouloir l'annuler qu'à essayer de le faire, et sa malveillance envers Jaden s'efface lors du duel contre Charlie où il fait comprendre que sa méchanceté est feinte. Là, de base, c'était juste un commentaire en mode j'apprécie un peu la censure. Et là, le mec va me sortir 2 masterclass. Dans la version censurée, l'histoire d'Aster devient plus sombre. Il commence en ayant l'espoir de retrouver son père, ce qui signifie que cet espoir peut être déçu. Et en VO, lorsqu'il élimine Plasma, il en fait le deuil, alors qu'en version censurée, il tue toutes les personnes que Plasma a absorbées, y compris son père. Donc entre un meurtre et un parricide, je ne sais pas lequel est le plus soft. Pour Chad, je préfère la lobotomie et l'amnésie. Ses actes deviennent plus conscients et l'abandon volontaire des objets devient la marque de sa soumission. J'étais sur le cul quand j'ai lu ça. Ton commentaire de loin le plus impressionnant et le plus intéressant. Si pour Chad j'étais du même avis que toi, je n'ai même pas pensé au meurtre en série et parricide qu'il a fait en version censurée. Alors qu'en version originale, il ne fait que libérer l'âme des défunts pour qu'ils reposent en paix. Donc oui, en voulant censurer pour le bien, 4Kids a involontairement créé une histoire plus sombre, de quelque chose qu'il était déjà bien assez. Et là, alors, ensuite il me dit, avec Yu-Gi-Oh, la censure a merdé avec le Royaume des Ombres, dans la version non censurée les gens meurent, dans la version censurée ils sont torturés pour l'éternité, voire Mai. Yu-Gi-Oh c'est quand même la seule série où les mecs, ils ont réussi à trouver une solution pire que la mort. Une finale pire que la mort, en mode Royaume des Ombres, ils sont dans une sorte d'enfer, d'ailleurs, voire la mort de Bonds, et en VF, il est envoyé au Royaume des Ombres, mais en mode la terre se casse et il tombe dans la terre. Donc on peut dire que le Royaume des Ombres, c'est l'enfer. Et là, t'as le mec, genre officiellement, il est pas mort. Donc ça veut dire qu'il est dans une sorte de monde, ou alors que son âme est dans un monde, et forcément, vu que c'est des méchants, tu comprends vite que le Royaume des Ombres, c'est pas un endroit bien. Au mieux, tu sors du Royaume des Ombres, et l'animé ne t'a rien dit parce que voilà, sinon ça fait incohérence. Et de toute façon, on ne te reverra jamais. Après la saison 3, est-ce que vous voyez Bonds? Non. Est-ce que dans la saison 4, le mec qui a vécu dans un pays en guerre et qui aurait eu son petit frère enlevé par l'armée, est-ce que vous revoyez son petit frère? Non, vous le revoyez pas parce que dans la version originale, il y a eu une explosion et ça l'a tué. Est-ce que on retrouve les frères et sœurs du mec musclé blond, pareil, dans la saison 4? Non. D'ailleurs, c'est l'exemple de Darts. Ça, c'est son petit frère, ça, c'est sa petite sœur. Voilà. Rafale, voilà. Pour moi, cette saison est celle de la maturité. Non pas pour son côté sombre, mais qu'elle parle du passage à l'âge adulte. Dans la saison 3, c'était Jaden. Ici, il s'agit bien de Cyrus, Lexia et Chad qui choisissent ce qu'ils vont faire une fois adultes. Crawler apparaît comme un Peter Pan voulant tuer les enfants qui veulent grandir. Bon, ça y est, j'avoue, il a un peu abusé.
et les illusions de Darkness montrent l'incertitude que peut avoir un enfant sur son avenir d'adulte. Enfin, lorsque les trois refusent le deck de Yugi, ils rejettent un rêve pour enfants et acceptent par leur deck qui ils sont vraiment. En conclusion, je dirais que c'est une saison très positive à l'image de Puella Madoka Magica, faut toujours que je le place, je sais pas ce que c'est de toute façon, car elle nous apprend que la vie a un sens et que c'est à chacun de le découvrir. J'ai juste répondu ça. Voilà. Ah putain, le commentaire du hater. Donc, le commentaire, vous pouvez le retrouver sur une de mes 3 vidéos. Tout ce que je vous demande, j'ai pas été 100% sympa avec lui non plus. N'allez pas le harceler, n'allez pas retrouver le commentaire, n'allez pas l'insulter. On respecte l'avis des autres, même s'ils ont des fois un avis très limite. Les cartes, toutes les saisons Yu-Gi-Oh! A été charcutées. Yu-Gi-Oh! Est le manga le plus censuré au monde. Moi je réponds, gentiment, pour le coup, les cartes c'était pas 100% de leur faute. Certes, de toute façon, on est tous les deux à chier dans l'orthographe. Certes, ils auraient dû les traduire avec un S, donc ça leur a évité du taf, mais une loi américaine interdisait de recréer des jouets, donc pour le coup, ils étaient obligés, s'ils voulaient faire passer l'animé, en Occident. Donc là, tout ce que je dis là, c'est pas moi qui l'invente. Yu-Gi-Oh! Est le manga le plus censuré au monde. Je pense très honnêtement qu'il y a des mangas plus censurés que ça. Très honnêtement, genre Tokyo Ghoul. Et c'est même pas les Américains qui l'ont censuré, c'est les Japonais. Et moi j'ai répondu simplement en disant que c'était pas 100% de leur faute. C'est 90% de leur faute, pas 100%. Et je lui ai parlé de la loi américaine. Après, je peux pas vraiment lui en vouloir parce que j'ai oublié de dire ça. Obligé de quoi? C'est juste impolitiquement correct car ils prennent les Européens pour des attardés ou des fragiles. Pour moi, ça n'a aucun sens, à part détruire l'âme d'une série. Jamais je leur donnerai raison, ni leur trouverai des excuses. C'est plus long et dur de censurer que de traduire. En plus, ça rajoute du taf pour finalement nous prendre pour des attardés. Ils ont détruit une série que j'adorais, pour rien au final, faut arrêter avec cette débilité du fragile européen, putain. Rien que de lire ça, ça me fait mal à la tête. Du fragile européen politiquement correct, rien ne les obligeait, et puis Yu-Gi-Oh! C'est pour les ados, pas les bébés. Et tout est édulcoré et débilisé, tu dénonces la censure. Alors, leur trouve pas une excuse. Obligé de quoi? Bah, obligé à cause de la loi américaine. C'est juste impolitiquement correct, car ils prennent les Européens pour des attardés ou des fragiles. De base, ils ont fait ça pour le public américain, pas pour les Européens. Pour moi, ça n'a aucun sens à part détruire l'âme d'une série. Certes, il n'y a pas trop de sens, et je leur donnerai, et jamais je ne leur donnerai raison, ni leur trouverai des excuses. C'est plus long et plus dur de censurer que de traduire. En plus, ça rajoute du taf pour finalement nous prendre pour des attardés. Il n'a pas vraiment tort. Ils ont détruit une série que j'adorais, oui. Pour rien, au final, faut arrêter avec cette débilité du fragile européen. S'ils savaient pour qui j'avais voté au second tour, c'est pas à gauche, quoi. Du fragile européen politiquement correct, je suis totalement incorrect. Moi, l'humour, il est tellement noir qu'il suinte le coton, c'est vous dire. Rien ne les obligeait, et puis Yu-Gi-Oh! C'est pour les ados, pas les bébés. Tu dénonces la censure, alors leur trouve pas une excuse. Oui, mais il y a eu un passage où je soutenais la censure. Je soutenais la censure en mode, la censure elle est bien, elle est mieux que la VO. Mon Chocho Bello, t'as oublié de vitaminer ton lait pour être responsable désagréable? Oui, 4Kids a été des connards comparé à nous et au Club Dorothée, où les simples modifications étaient la VF qui rendait l'œuvre moins sombre. Mais je te dis un truc, 4Kids s'est cassé le cul pour son public d'abrutis. À aucun moment il a pensé aux Européens, mais on a acheté chez 4Kids car c'était plus accessible, plus rapide et surtout moins compliqué de traduire et adapter de l'anglais et du japonais. Et si ça se trouve, putain, je suis désolé à mes professeurs de français. Et si ça se trouve, les FR ont pensé que la version 4Kids était identique à la VO sans regarder, et de toute façon, c'est pas posé la question. Je critique l'orthographe, mais je fais pas mieux. Et t'inquiète pas, le politiquement correct, c'est pas mon fort. Et si je fais ces vidéos, c'est que je hais le mensonge qu'on m'a fait subir, et pour montrer aux gens la différence qu'on a eue. Cependant, et je pense en parler dans mes prochaines vidéos, la censure est bien adoptée, et 4Kids a réussi à donner des qualités et à recréer une œuvre. C'est d'ailleurs la seule fois où ils ont réussi à sortir un bon truc. 90% des censures, je les ai critiquées. Mais pour le coup, tu gueules sur un truc où ils sont 0% responsables. Maintenant, on va prendre ton sirop pour les sauts d'humeur et au lit. Alors bien sûr, sa réponse... Le train TER va rentrer en gare. Alors, désagréable. Oula, dire que je me suis abonné, autant me désabonner alors. Sache que je m'en fous des abonnés.
sauf sur Twitch. Follow, s'il te plaît. Alors, je te donne mon avis, je t'ai pas insulté, Si, tu m'as dit que j'étais un fragile européen. Je te donne mon avis, je t'ai pas insulté, je t'ai donné mon avis comme il se devait, alors calme-toi, mais me fais pas de leçons. Mais défendre la censure, c'est manquer de valeur, et moi j'estime que les gens qui ont des valeurs, et franchement, vu comme tu me parles, t'as pas su me parler comme il se devait, dommage. Désolé, Chuchubello. Bref, je perds mon temps ici visiblement. Bah, je pense pas que tu perds vraiment ton temps vu que t'as fait encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bref, je perds mon temps ici visiblement, mais allons pas dire que la série Yu-Gi-Oh! Est pas l'animé le plus charcuté dans Bros Cards, presque tous y sont passés, toutes les saisons censurées avec. La mort dans Yu-Gi-Oh! Ne doit pas être évoquée, ni un bout de peau de femme, j'appelle ça de la censure extrême et du politiquement correct. Avant l'heure, sans compter que des animés Jap, bien plus matures chez nous, n'ont pas eu ce genre de censure. Peut-être parce qu'ils sont pas passés chez 4Kids en fait. Genre GTO par exemple. GTO est pas passé chez 4Kids. Il est passé directement chez nous. Et en fait, Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac et sont pas passés chez nous, sont pas passés chez 4Kids. Ils sont passés directement chez nous. Ensuite, 4Kids les a adaptés, ils les ont défoncés dans les années 2000. Heureusement, on a connu la bonne version. One Piece, c'est différent. One Piece, je crois qu'on l'a connu avant. Ou alors... Je sais plus trop pour 4Kids. Mais en tout cas, maintenant, on connaît la version non censurée, et heureusement. Bien plus mature chez nous, on n'a plus eu ce genre J-O-R. J-O-R. On n'a pas eu ce genre de censure, Yu-Gi-Oh! Sans censure, c'est pas choquant, mais moins enfant, et c'est juste plus mature et intéressant à suivre pour l'époque, surtout quand on voit les animés superficiels à dormir debout sans enjeu aujourd'hui. Le pire, c'est que la moitié du truc, en vrai, je suis d'accord avec lui. Mais il le dit d'une façon tellement stupide. Ce mec est stupide. Donc bon, ils ont censuré tout le sel de Yu-Gi-Oh! Et... Attends, quoi ? Ils ont censuré tout le sel de Yu-Gi-Oh! Je redécouvre, c'est incroyable ce... Et aussi tout ce qui fait le charme du Japon. Ah oui, bien sûr, c'est vrai que le Japon est le meilleur pays du monde. Autant que les Américains avec le manie de américaniser les Eurojap à cette époque. Mais on va pas se mentir, ils sont allés loin en musique, modifier Royaume des Ombres, ajouter changement de scénario par moment, toutes les scènes de mort retirées et d'autres scènes retirées sans raison, etc. Bref, tu sais de quoi je parle, tu les montres, les différences, j'appelle même plus ça de la censure, mais de la modification de l'animé. C'est de la censure, putain, espèce de... Bogota! C'est de la censure. Ça allait plus loin que beaucoup de séries. En tant que fan de l'animé, aujourd'hui je peux regarder Yu-Gi-Oh! Sauf s'il compose les versions d'origine Japon en DVD. Mais c'est tout pour moi, Yu-Gi-Oh! Est charcuté en Europe. C'est pas charcuté en Europe, c'est charcuté aux États-Unis. Et l'Europe l'a acheté aux États-Unis. Il a plus de sens, comment les Japonais ont pu laisser passer ça. Honnêtement, oui, j'avoue, pourquoi ils ont passé ça. C'est honteux, peu importe les raisons, c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, bonne chance, moi je reviens plus, t'as pas l'air trop sympa ni comprendre la colère de tes abonnés. Si pour toi être cash c'est être désagréable, tu m'étonnes que la censure te plaît. Mais la censure me plaît pas. T'aimes pas ceux qui te contredisent, mais t'inquiète pas, ça arrivera plus, je me te laisse et me... Putain. Ah, quelle honte ce mec. Allez pas le faire chier, allez pas le faire chier. J'ai pas été un tendre et niveau orthographe je suis pas mieux. Allez pas le harceler, allez pas chercher son commentaire s'il vous plaît, c'est... Oh putain, il est... Ah putain, c'est... Oh. Catégorie avis sur tel et tel truc. Donc j'ai 3 commentaires. Avis sur GX par Hugo Gérard. Perso, j'ai arrêté l'animé Yu-Gi-Oh! Après GX, car j'adhérais pas au concept des motos. Le manga et le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! C'est mon enfance, et quand je vois ce qu'ils ont fait de l'esprit du manga original, ça m'attriste. Je considère GX comme étant un bon successeur au manga original, car il respecte son esprit tout en offrant des nouveaux personnages attachants. Je peux éventuellement admettre que 5D n'est une suite si mauvaise. Mais à partir de Xexal, Yu-Gi-Oh! Est mort. Ensuite, par Tef. J'avais regardé ces vidéos de côté puisque j'étais en train de regarder cette saison 4, je l'ai fini hier et finalement c'était une belle saison. L'évolution de Judai est bien, on a une continuité avec la saison précédente. Je trouve ça bien que ce soit Asuka qui réveille Judai et qui lui permet de s'amuser à nouveau. Il avait été là pour elle, pour
retrouver son frère qui d'ailleurs est enfin développé, ça c'est bien effectivement. Donc j'appréciais qu'elle soit celle qui l'aide. Bon, Judai est aveugle sur les sentiments de Asuka, mais c'est pas surprenant, les duels de fin sont bien. Juste un regret de ne pas avoir plus d'interaction Yubel-Judai, ça c'est vrai aussi. La fin est bien avec Jaden qui part avec son ancien professeur Yubel afin d'aider les esprits de duel. J'ai bien aimé cette forme de fin ouverte. L'avis de toutes les séries selon Monsieur Ludovic Tavlo. Vidéo sympa. Et ensuite, ils postent chacun des avis selon la série. Intéressant de savoir que tu n'as pas tellement apprécié 5D contrairement à la majorité des fans de Yu-Gi-Oh qui le placent parfois en seconde position après Duel Monster. À moitié surpris que tu ne donnes qu'un 4 sur 20 à Xexal. En général, les gens bloquent direct avec la personnalité de Yuma et son charisme de gamin demeuré. Mais perso, je crois que c'est la série qui se rapproche le plus de GX. Rien à dire pour Arc V. Ils ont littéralement foiré en chemin et ça se ressent surtout à la fin qui est si bâclée que je me demande encore quel était l'intérêt de cette aventure au final. Vrains, ils auraient pu mieux faire et faire beaucoup plus, donc 8 est une note correcte. Quant à Seven, mon grand conseil est qu'il est à éviter surtout si tu trouves que Yuma dans Xexal est un problème. Ces trois-là parlent en fait principalement de ma note finale. Certes, après GX, je n'aime pas du tout Yu-Gi-Oh, même s'il faut reconnaître que 5D est très bon, mais je trouve que les motos, ça dégueulasse tout. Xexal, pas du tout aimé. Arc V, très honnêtement, j'ai quasiment rien regardé. Du peu que j'ai vu sur Alexia, c'est nul. Bah, en fait, la série est tellement critiquée que je voulais surtout mettre un 2 sur 20 pour faire plaisir. Par contre, Vrain, pour avoir un peu regardé, la série est sympa. Je vous conseille de la regarder honnêtement, et Seven, je connais pas du tout. Je remercie tous les commentaires qui sont là. Genre, c'est le message que tu lis quand t'arrives au royaume des ombres. Mon avis sur la saison 4, autre série cartes. La saison 4 est une saison que j'ai beaucoup aimée et qui garde encore une bonne place. Les 4 saisons et donc les 4 arcs sont bien dans l'ensemble comparé à Yu-Gi-Oh! Duel Monster où on n'avait que 3 arcs monstrueux et 2 arcs très moyens. Beaucoup de choses sont améliorées, mais personnellement je pense que GX reste une bonne série Yu-Gi-Oh! Qui, en faisant quelque chose de différent, garde de la nostalgie. 5D lui possède une très bonne histoire, mais le gameplay Yu-Gi-Oh! Devient absurde et très moyen. Avec l'arrivée des synchros. Xexal et Arc V sont plus que mauvais et n'importent rien. Vrains remonte un peu la barre mais ne suffira pas. Les cartes fusion et rituels sont la base pour moi. Les synchros viennent tout gâcher et n'apportent rien. Pareil pour les pendules. Les Xyz sont sympathiques avec un effet de style fusil à pompe limité en cartouche, même si certains effets les abusent. Les liens changent beaucoup de choses et je suis neutre. J'espère sincèrement qu'ils ne vont rien inventer de plus. Et on va parler des personnages de GX. Judai est pour moi excellent. C'est honnêtement ce qui représente le mieux Yugi, que Yugi a le chara-design, entre les ceintures, les menottes, le collier, la coiffure emblématique. Tu demandes à un gamin de dessiner Yu-Gi-Oh! Il va te dessiner le disque de duel, qui va te dessiner en rouge. Et après, bon bah, si ses parents sont habitués au sadomaso, voilà, il va... Putain, c'est... Waouh. Yugi. Oh putain, la honte. Après, le souci c'est que dans 4Kids, je trouve que Judai a un comportement d'autiste. Je pense que ça se voit le mieux avec le professeur d'histoire qu'on voit dans la saison 3, et qui est en gros boss avec Texan Nexus. Cyrus... c'est la bonne évolution, on va dire. Cyrus, au début, il est détestable, en mode « Ah, je suis trop mauvais, je suis la honte et tout, je ne mérite pas de jouer la carte de mon frère et tout. » Pour ensuite passer saison 2, un bon gars, saison 3, un king survivant, et saison 4, disons que saison 3, saison 2, ça se voit vraiment que c'est vraiment le deuxième personnage principal. Saison 4, les trois sont en pure égalité, c'est pour ça que je les mets ensemble en fait. Les trois personnages sont en pure égalité, il n'y a pas de... Genre, t'as Jaden, le personnage principal. Limite, Isidore, ce que je vais dire est osé, mais dans la saison 4, c'est le deuxième personnage principal. Mais sinon, là, ils sont tous les trois troisième ex aequo. Troisième. Donc, Jaden premier, Fubuki deuxième, Sho, Manjome, Asuka, troisième ex aequo. Donc Cyrus, Chad et Alexia. Chad, Manjome, par contre, Chad, c'est un Vegeta de service. C'est juste le Vegeta de service, et c'est juste le méchant au début. Au début, il est méchant, et à la fin, il est gentil.
Après chaque saison, ils deviennent de plus en plus gentils. Que ce soit en VO ou en VF, même si en VF, c'est beaucoup plus flagrant. Il a parfois des sauts d'humeur en mode, ah, je suis le meilleur et tout. Personnage très intéressant. La VO, il est beaucoup moins méchant. Mais de toute façon, il y a beaucoup de personnages qui sont beaucoup moins méchants en VO qu'en VF. Donc, Alexia, Asuka, bah, c'est un personnage que tout le monde aime. Je regardais la série quand j'avais, je sais plus, mais entre 6 et 12 ans. Je regardais le personnage, les hormones, quoi. Rule 34, la règle 34. J'ai vu des choses horribles. Le personnage est bon de A à Z, attachant tout le temps. Après, je le trouve un peu plus absent que les autres personnages. Et je trouve que des fois, elle est beaucoup moins présente et qu'elle est surtout là. Faut un personnage féminin. Ils ont mis Alexia. T'as plein d'épisodes où tout le monde veut se la faire. C'est un personnage dessiné milieu année 2000, quoi. Aujourd'hui, tu pourrais plus faire ça. Mais que ce soit en V ou en VF, en vrai, le personnage change pas trop. Donc, rien à redire. Alors, j'avais beaucoup gueulé sur Kenzan et Blair. Kenzan, c'est un personnage très spécial, c'est en gros... Je pense que les créateurs, ils ont vite compris que Hayato Maeda, c'est-à-dire Charlie, il allait servir à rien. Du coup, ils l'ont gerté. Kenzan, il est bon que dans la saison 2. Genre, dans la saison 2, il est excellent. Il a des combats excellents. Saison 3, bon bah, il change de VF. La VF est beaucoup moins bonne. Il est un peu moins actif sur la saison 3. Il est pas plus détestable, non, mais ensuite, il disparaît assez rapidement comme les autres personnages, quoi. Mais les autres personnages, ils avaient un peu de background. Genre, Cyrus, il avait un peu d'histoire avec son frère, il survivait jusqu'à la fin. Chad, il avait un peu d'histoire avec Gecko. Et saison 4, ça descend encore plus. Encore saison 4, il a une disparition stylée. À la rigueur, Kenzan, c'est un personnage plus compliqué. Surtout que le problème, c'est que la version 4Kids l'aide pas plus. Si à la rigueur, on peut trouver des excuses pour Kenzan, elle raté du début à la fin. Le seul épisode bien, c'est l'épisode de la saison 1. Il y a énormément... Et surtout, la pire censure qui va rester à la fin. Version japonaise, l'âge de Ren n'est pas indiqué, et elle n'est révélée d'être une élève de 5e année. Donc environ 10-11 ans. Dans le doublage, Blair n'a que 8 ans. Elle a 11 ans en version originale, elle n'a que 8 ans en version censurée. Elle arrive dans la saison 3. Elle a 14 ans, ce qui est l'âge à peu près correct. Bah, dans la version 4Kids, elle a 11 ans. Blair, elle est tellement mal foutue, l'histoire est tellement mauvaise avec elle. Je n'aime pas ce personnage. Dans la saison 4, tu la vois une fois, genre épisode 170, en mode « Tiens, c'est bizarre, les élèves commencent à disparaître. » Et après, tu ne la vois plus. Et même dans les épisodes 173-174, là où tout le monde essaye de s'enfuir, là où tu vois Mindy et Jasmine, tu ne vois plus une seule fois Blair. Jusqu'à l'épisode 178, la cerise sur le gâteau, sa tenue. Elle reste en tenue de rouge. Genre, cette tenue-là, elle reste en tenue rouge, alors que le seul rouge, c'est Jaden. Blair n'a aucune véritable histoire. En vrai, il est pas du tout mensonger, l'opening. Ça va. Voilà. C'est l'apparition de Blair, la fin de l'opening. Sinon, tu la vois pas une seule autre fois. Et là, pour des raisons que j'ignore, voilà, meilleur ending, tout Yu-Gi-Oh confondu. Donc là, tu vois Jaden dormir tranquillement et tout. Et là, genre, les 6 personnages importants, c'est Chad, Alexia, Cyrus, Jaden, Davy. Et là, ils te foutent Blair. Juste pourquoi est-ce que vous foutez Blair? Ensuite, scène ultra incroyable, j'adore cette scène. Chad, il fait apparaître son énorme dragon armé level 9. Officiellement, Chad n'est plus un rouge, c'est un bleu. Mais au moins, il a sa tenue de rebelle, donc il a le disque bleu. Donc ça y a pas de souci. Ensuite, tu l'as jamais eu cette créature, mais au moins ça représente Cyrus. Genre Cyrus, et là c'est le tyranno noir de Davy. Et là, déjà, disque bleu, donc tu vois que Blair c'est une bleue, pourquoi est-ce que tu te trimbales avec encore ton uniforme rouge, espèce de sale conne? Genre c'est uniquement en mode, il fallait une deuxième fille? Tu sais ce qu'il m'aurait fallu? Tu sais ce qui aurait été parfait? Un dragon noir aux yeux rouges, et tu remplaces Blair par Fubuki. Et ça aurait eu beaucoup plus de sens, puisque voilà, quoi, Fubuki, donc Isidore a beaucoup plus d'impact sur la saison 4 que Blair, là, sur toutes les saisons confondues. Je suis désolé. Blair est un personnage totalement gâché dans la série. Genre, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Isidore? Isidore, il aurait tellement dû être. Il était déjà un peu dans l'opening. Pourquoi est-ce qu'il est pas dans l'ending? Bon,
Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Elle a le disque de duel bleu, ça c'est le disque de duel jaune. Il y a qu'un seul disque de duel rouge. Isidore, quasiment rien saison 1, saison 2, saison 3. Enfin, quand je dis quasiment rien, c'est voilà, il a fait des trucs, mais la saison 4, tu le redécouvres. C'est un nouveau personnage à part entière, incroyable. J'ai adoré voir le Isidore, les bêtes mythiques, je crois, je sais plus le nom, les 3, genre les copies des dieux égyptiens. J'aime pas la saison 1, honnêtement. J'adore les fillers. La saison 1 a beaucoup de fillers, mais je n'aime pas la saison 1. Crawler, je kiffe Crawler, le Crawler VO. Chronos des Médicis, il est juste incroyable dans son épisode à lui. Ne pas revoir Jim, c'est une déception. Tu mets Jesse, tu mets O'Brien, donc Johan et Axel. Tu peux mettre les autres, tu peux mettre Jim au moins. Gecko il est mort officiellement. Ça m'a énormément surpris. Gecko et sa pote sont morts. C'est je crois les seuls personnages qui meurent officiellement. Bastien il est avec sa corbillard amazonienne, ce petit saligo. Honnêtement je pense que en 2 heures j'ai fait à peu près le tour. Ce que j'ai à dire en fait, j'ai eu beaucoup de peau parce que Yugimuto 91 il fait des reviews là-dessus. Et là Crazy Bomb a sorti il y a pas longtemps une vidéo de le résumé foireux GX.